Madame, monsieur, bien le bonsoir. Il est 15h03. C'est bel et bien parti, comme nous vous l'annoncions tout à l'heure. C'est à vous. Et oui, on est bel et bien présent en ce jeudi de l'Ascension. 15h, 17h. Le numéro, il reste inchangé. 05 96 63 12 12. La réalisation, elle est assurée cet après-midi par Jean-Michel Rosalie. C'est lui qui me tiendra par conséquent compagnie jusqu'à 17h. C'est à vous. L'échange auquel nous vous convions cet après-midi, en tout cas dans la première partie de notre rendez-vous entre 15h et 16h, c'est un échange que nous aurons d'ailleurs avec des représentants de l'association Cap Caraïbes présents dans le studio cet après-midi. Je vais saluer Gaël et Rodolphe. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir Rodrigue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On parlera de Cap Caraïbes, on parlera également de lutte contre l'homophobie. Attention, je précise d'entrée qu'il s'agit pour nous de parler de lutte contre l'homophobie et non d'homosexualité. Pas du tout la même chose. L'homophobie, on parlera de toutes les discriminations dont sont victimes les personnes homosexuelles. Absolument. C'est bien ça. C'est de ce sujet que nous parlerons. Vous nous présenterez bien sûr le programme d'une manifestation qui va se dérouler samedi, si mes souvenirs sont bons. Et puis je vous inviterai également à nous faire une présentation de l'association Cap Caraïbes. Tout cela après quelques notes de musique. Des bisous sucrés. Signé Sakio sur RCI. On vous souhaite une agréable après-midi et nous vous invitons bien entendu à partager ce rendez-vous en notre compagnie. À tout à l'heure. Dans un instant, nous donnerons la parole à Ève, qui est déjà en ligne, mais je souhaitais tout d'abord vous la donner, la parole, afin que vous puissiez nous faire une présentation de l'association Cap Caraïbes. Gaëlle. Alors, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir Rodrigue, merci de nous avoir invités. Donc, Cap Caraïbes, c'est quoi? C'est une association, donc qui veut dire conseil, aide, prévention, d'où le CAP. Et donc c'est une association de loi 1901 qui a été mise en place en 2012 suite à la première marche de lutte contre l'homophobie. Les médias avaient appelé marche des fiertés, mais en fait c'était pas du tout ça. C'était une première marche, un premier pas pour la communauté pour se faire entendre. Donc l'association est née de là, à partir de premiers constats, hein, et voilà. Oui. Donc globalement. Oui, Rodolphe voulait rajouter quelque chose ? Oui, c'est un collectif citoyen. Ce sont juste quelques personnes avec d'autres associations déjà en place qui défendent les femmes, qui défendent la lutte contre le sida, qui ont voulu se rassembler. Moi, j'étais pas là, j'étais pas encore en Martinique et j'ai rejoint après Cap Caraïbes. Mais après, ils ont fondé une vraie association avec des statuts, des membres associés. Alors, on est jeunes, l'association est jeune, les membres sont jeunes. On essaie petit à petit de développer tous nos objectifs. On parlera forcément des discriminations dont sont victimes les personnes homosexuelles. J'imagine que vous avez listé en quelque part un certain nombre de discriminations visibles et parfois celles qui sont certainement un peu cachées, dont on parle peu. On vous interrogera également là-dessus. On va donner la parole à Ève. Tout à fait. Voilà, on y va. Ève, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ève. Elle est où? Les invités. Bonsoir Ève. Bonsoir Ève. Alors oui, c'était pour réagir et pour dire que c'est très important que l'homophobie soit bafouée, dans le sens que, par exemple, un exemple je prends. On va dire que l'homophobie soit combattue, pas bafouée. Le terme combattue. D'accord. Alors je sais que quand un homosexuel, que ce soit dans son lieu de travail, soit moins discriminé dans sa vie privée et que les gens soient plus tolérants. Et que, comment expliquer ça, comme si il doit être embauché et que sa vie privée ne soit pas entendue sous prétexte qu'il est homosexuel et que voilà quoi. Très bien. En tout cas, Ève, merci d'avoir nous avoir rappelé. Ève met l'accent, d'après ce que j'ai compris, Ève, tu mets l'accent sur les discriminations dans le milieu professionnel. C'est ça? Par exemple, sans vouloir être long, quand je sais que mes collègues, quand ils parlent des homosexuels, c'est plutôt mal. D'accord.
Très bien. Je te remercie, Ève, pour cet échange. On va écouter les réactions de Rodolphe et de Gaël suite à ton intervention, Rodolphe. Oui, Ève a raison. Là, elle nous parle de vie privée, vie sociale, puisqu'on est dans le monde du travail. Et souvent, on nous dit, mais être homosexuel, c'est privé, ça regarde personne. Mais être homosexuel, c'est avant tout être amoureux. Moi, j'aime bien utiliser le mot homo amoureux. Et quand on vit avec quelqu'un, quand on vit plusieurs années, quand on construit une maison, on fait plein de choses. Et ben dans le monde du travail, on peut très bien en parler aussi. Donc à ce moment-là, non, c'est pas une vie privée, c'est une vie tout court, quoi. Donc c'est important de pouvoir vivre ça au travail, même sans être ostentatoire, sans raconter tout ce qu'on fait, sans dire voilà. Gaël, qu'est-ce que tu penses? Non, je suis d'accord. Tout en chacun vit sa vie, qu'il soit homo, qu'il soit hétéro, qu'il soit trans, qu'importe. Moi, je pars du principe que du moment où on ne gêne pas autrui, on vit sa vie tranquillement. Je veux dire, on ne fait pas étalage de sa sexualité, puisque je ne pense pas que quiconque, en tant qu'hétéro, se balade en disant « Hello, je suis hétéro ». Alors, je ne vois pas pourquoi les homos vont se balader en disant « Hello, je suis homo ». Donc, donc voilà. Donc pour moi, c'est pas une histoire de vie privée, comme disait Rodolphe. C'est une histoire de vie, tout simplement. Ce sont des histoires qui se croisent, qui se décroisent, qui se font, qui se défont, comme tout le monde, comme tout un chacun, comme tout être humain. Alors, Ève, dans son intervention, parlait surtout de discrimination verbale. Il y a également les discriminations et les agressions, parfois les agressions physiques qui existent également. Mais dans le dossier de présentation de l'association, j'ai lu qu'aujourd'hui l'homophobie s'est normalisée. La parole homophobe a explosé. C'est en tout cas c'est le constat que vous faites quand vous et c'est un peu le contenu de ce dossier de présentation de l'association. Vous estimez que la parole homophobe a explosé et qu'elle s'est normalisée? Tout à fait. Quand on... Alors qu'elle est punie. Elle est punie, elle est censée être réprimée par la loi. Je dis bien censée, mais bon, les difficultés que les homosexuels rencontrent pour faire entendre leur voix face à des discriminations restent quand même parsemées de pierres et de ronces. Je veux dire, c'est très difficile de faire, connaître, accepter que effectivement les propos peuvent être à caractère homophobe. Je vais partir d'un exemple. Je pense que tu n'es pas censé avoir que, par exemple, sur la route, ça arrive qu'on ait des déboires avec X, avec Y, parce que celui-là nous a fait une queue de poisson, celui-là nous a fait machin. Et la première injure qui arrive, c'est sacré Macoumé. Donc, je suis désolée. Ce terme-là, c'est un terme péjoratif et homophobe. Pourtant, tout le monde sort cette insulte sans aucune réflexion derrière, sans se poser de questions, quoi. D'où la normalisation. D'où la normalisation. Bon, ça ne choque plus personne, quoi. Ça ne choque plus personne, voilà. Ça crée pédé, ça crée Macoumé, etc. Ouais. Même, je veux dire, de façon amicale, je veux dire, j'ai déjà vu des personnes s'interpeller. Oh, ça en fait, c'est Macoumé, ça crée ça, c'est cela. Bon, non. Faut arrêter 5 minutes, il faut quand même se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est juste de traiter quelqu'un de Macoumé, de gay, de ce qu'on veut, sans que, de façon que ce soit justifié? Et là, dans l'exemple que tu prends, sous forme d'insulte. Ça devient en fait une insulte. Ça devient une insulte, qui passe totalement, banalisée, quoi. Et puis, Rodolphe. Et puis, pour un homme ici, dire Macoumé à quelqu'un, c'est aussi se dire que lui n'est pas un Macoumé. C'est aussi s'affirmer. Donc c'est lié au machisme, au sexisme, c'est lié à tout ça. C'est une manière de dire oh, toi t'es Macoumé, mais en disant moi parce que moi je ne le suis pas. Moi je suis viril. Voilà. Je suis l'homme. Et la parole c'est aussi libérée forcément suite à la loi pour le mariage pour tous, mais aussi sur internet. Et internet, on sait aujourd'hui que les réseaux internet, c'est souvent anonyme, donc c'est facile. Tout à fait. C'est violent, puis c'est facile, c'est anonyme. Donc on est caché et la parole peut sortir, mais à internet il reste des traces quand même, puisque ce sont des écrits. Nous on fait des captures d'écran, on récupère tout ça parfois. Il y a eu une plainte d'ailleurs qui a été faite l'année dernière. C'est la page quoi, les masques tombent. Voilà, puisque aussitôt on a été alerté. Gaël, je sais plus combien il y avait de. Alors là, en termes de j'aime, c'était énorme. Ah oui, c'était énorme. C'était dans les 20 000 et quelques en un week-end. Ça dépassait déjà les 15 000 likes. C'est quelque chose qui a pris une proportion. Il y avait ce côté voyeurie, ce côté malsain. Les personnes se délectaient de la délation qui était faite. Moi, j'ai trouvé ça vraiment
affreux. Je me dis, mais nous sommes quoi? Nous sommes des animaux pour nous délecter comme ça du malheur d'autrui, puisque finalement, il y avait des victimes dans cette histoire. Personne n'y pensait. Donc, Cap Caraïbes s'est dressé contre ça et a déposé une plainte, en effet, contre le réseau social Facebook. Oui, voilà. L'affaire est en cours, il n'y a pas encore de suite. Il n'y a pas eu de suite, on n'a pas reçu plus d'éléments, mais en tout cas, Facebook, au bout de un mois, je crois, a fini par fermer la page puisqu'elle a été alertée par plusieurs personnes. Donc c'est aussi à chacun d'entre nous d'être vigilant sur les réseaux, de pas hésiter à alerter. Il y a un petit bouton, on peut alerter comme quoi ces propos-là nous choquent. D'autant plus que là, il y avait des propos en créole, donc je crois pas qu'il y ait de gérant Facebook en Martinique. Donc le temps que ça se fasse, qu'il faut vraiment alerter ça, quoi. Oui. Alors ça me permet de vous poser la question sur l'échelle de notre département. Quel est le constat, mis à part ce qui peut se passer effectivement sur les réseaux sociaux, mais est-ce que le constat il est alarmant en matière d'homophobie? Est-ce que le constat il est alarmant chez nous en Martinique, où on a plutôt tendance à avoir, j'ai presque envie de dire, les bons comportements? Je pense que les choses tournent assez équilibrées. Il y a toujours des personnes qui sont irréductibles dans leurs pensées et il y a d'autres qui sont quand même ouvertes à la discussion et ouvertes à la réflexion. Donc je pense que à la longue, je pense que ça va s'équilibrer, mais je reste quand même persuadée qu'il y a une majorité, en tout cas de Martiniquais, qui je vais pas dire qu'ils sont homophobes, c'est plutôt une homophobie d'ignorance. Je préfère dire ça et je préfère croire ça comme ça parce qu'ils ne savent pas ce que ça implique, l'homosexualité, la souffrance qu'il y a derrière ça. Personne ne va se lever un beau matin en disant voilà, j'ai envie d'être gay, je deviens gay, quoi. Non, ça implique beaucoup de souffrance, de discrimination, de mise à l'écart de la société, etc. Donc je pense plutôt que c'est une homophobie d'incompréhension pour une majorité de personnes en Martinique plutôt qu'une réelle homophobie. En tout cas, bon, il y en a, ceci dit, je vais pas édulcorer la situation. Il y en a qui sont irréductibles, qui vont dire non, parce que tel et tel, non, je ne veux pas comprendre, je ne veux pas avoir affaire à ça. Bon, on essaye justement d'apporter des clés de compréhension pour ces personnes-là. Nous avons eu une dizaine d'appels à l'aide, que Gaëlle a pu gérer puisqu'elle est bénévole assistante sociale pour l'association. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui est victime, c'est dur encore aujourd'hui d'aller porter plainte. Il faut se rendre à Fort-de-France, se rendre au commissariat de police, faire la queue, être entendu. Même si là-dessus il y a des pistes, on travaille aussi avec la police sur l'accueil justement des victimes. Mais bon, comme dans tout, quand on est victime, c'est toujours difficile de se reconnaître et d'aller porter plainte. Donc c'est difficile d'avoir des chiffres. On poursuit notre échange dans un instant. Il est déjà 15h20. C'est à vous d'en décider au 63-12-12. Je rappelle que nous discutons cet après-midi avec Gaëlle et Rodolphe de Cap Caraïbes, de l'association Cap Caraïbes de lutte contre l'homophobie, avec en point de mire également une manifestation qui sera organisée samedi. On aura le temps, bien entendu, de vous détailler le programme de cette manifestation de samedi. On revient à notre échange, Gaëlle et Rodolphe, et peut-être préciser et rappeler à ceux et celles qui nous écoutent et qui nous ont peut-être rejoints entre-temps, quand on parle d'homophobie, de quoi parle-t-on exactement? Vous demandez quelque part votre définition ou la définition de l'homophobie. D'accord. Donc l'homophobie, en fait, c'est tout ce qui englobe les manifestations de rejet, de mépris, de discrimination, de haine, de violence envers les personnes homosexuelles, quoi. Les personnes qui, je veux dire, autant les personnes que les représentations, voilà. Que les représentations, quand je parle de représentation, j'entends l'image qu'on se fait de ce qu'est un homosexuel, parce qu'il y a la réalité et puis il y a ce qui est véhiculé, les préjugés. Donc voilà, donc ça englobe tout ça, toutes ces manifestations négatives envers les personnes homosexuelles. On peut élargir on défend l'homophobie contre les homosexuels, mais aussi les bisexuels, les transsexuels. Donc voilà, toutes ces populations, souvent qu'on met sous le terme LGBT avec l'initiale. Alors, il faut faire attention également aux amalgames. Pourquoi je dis ça? Oui. Parce que bon, on échangeait tout à l'heure hors antenne avec une petite anecdote qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de cas de pédophilie. Sauf que
visiblement, dans la tête de certains, notamment chez les plus jeunes, il y a cet amalgame qui est fait entre la pédophilie et l'homosexualité. Oui, je te racontais une anecdote. C'est une collègue qui me disait ça. Elle était chez un monsieur, chez quelqu'un de sa famille avec son fils, qui est jeune, qui a 10 ans, et qui lui dit tu pourrais dormir là, tu sais, il y a de la place un jour en vacances. Et le gamin lui dit ah non, mais je sais, t'es pas homosexuel. Non, je sais, t'es pas non, c'est lui qui lui dit je ne suis pas homosexuel pourtant. Et le gamin lui dit je sais bien, t'es pas pédophile. Et là la maman s'est dit bon, mais la maman ne s'est pas affolée. Elle a juste pris le temps d'en parler avec son fils, lui dire non, c'est pas du tout la même chose. On peut être homosexuel, mais pédophile, non. Pédophile, il y a la loi. Et c'est pas autorisé. J'irais même plus loin, parce que tous les amalgames qu'on a eu quand il y avait les débats sur le mariage pour tous, même avec certains politiques de Lille, qui mélangeaient tout, zoophilie, polygamie, voilà. Si on autorise le mariage, ce sera ça. Et alors là, on n'est pas du tout là-dessus, quoi. C'est être homosexuel aujourd'hui, c'est possible, c'est autorisé par la loi. Concrètement, le travail de terrain de Cap Caraïbes consiste en quoi? Alors, les objectifs de CAP, dans un premier temps, c'est d'accompagner les personnes qui sont en difficulté, sociale et relationnelle dans leur famille, etc. Donc on leur vient en aide, excusez-moi, en leur apportant des conseils pour mieux vivre leur homosexualité, en étant présent pour eux, en leur apportant une écoute. Ça passe également par de la prévention, puisque effectivement nous avons eu l'occasion de mettre en place des rencontres avec le public sous forme, par exemple le 1er décembre, qui est la journée de lutte contre le sida. Donc on avait des stands, etc., où on discutait avec les personnes qui étaient persuadées que le sida était une maladie d'homosexuels apportée par les homosexuels, etc., etc. On parlait des amalgames tout à l'heure. Voilà, encore un amalgame. Donc on a pu échanger avec des personnes, discuter avec elles. Ça passe également sous une forme un peu plus militante, dans le sens où quand il y a une action en justice à faire, nous proposons d'accompagner les victimes, etc. Donc ça, c'est plus sur du long terme, n'est-ce pas? Et puis également créer des moments de convivialité, comme l'événement à venir samedi, intitulé le Capéro. D'accord. Voilà. On en parlera Et puis c'est être présent aussi dans les médias, comme on le fait avec toi, pouvoir parler justement avec les gens pour éclaircir tout ça, parce que c'est avant tout une histoire d'amour. Tout ça, c'est pas, il y a rien de méchant là-dedans, et il faut juste en parler, expliquer et aller contre ces peurs. On a peur de quoi? On a peur de ce qu'on ne connaît pas. On a peur de ce qu'on imagine avec tous ces stéréotypes dans la tête. Voilà. Oui. L'homophobie est-elle également présente au sein même de la famille? Est-ce qu'on retrouve des cas comme ça Oui. Clairement. Alors, pourquoi je dis clairement? Parce qu'encore récemment, nous avons eu un jeune qui s'est rapproché de nos services pour demander de l'aide. Un jeune de 16 ans qui a été outé, donc outé, c'est-à-dire dont l'homosexualité a été révélée par une tierce personne. Et ses parents ont très 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 mal vécu la chose, et donc je suis intervenue en tant qu'assistante sociale pour essayer de mettre en place une médiation avec les parents et le jeune en question, mais je veux dire, c'est difficile qu'on rentre dans une famille avec cette étiquette-là, parce que certaines personnes ont l'impression que Cap Caraïbes, c'est une association d'homos. Non. Il y a des homos, il y a des bi, il y a des trans, il y a de tout, des hétéros. Oui. Nous sommes un, en fait. Voilà, nous ne nous définissons pas par nous sommes Cap, voilà, tout simplement. Donc c'est difficile avec cette étiquette de rentrer dans une famille pour leur expliquer que finalement, ce n'est pas de la faute de la personne homosexuelle. Elle vit la chose, peut-être ça lui tombe dessus, puisque forcément elle n'aura pas de modèle. Le plus souvent, c'est un jeune homo qui est issu d'une famille hétéro, donc il n'a pas de modèle, il se cache, il cache ce qu'il est, il vit sa souffrance seul dans son coin. On a des cas où il y a eu des tentatives de suicide, de dépression, etc. Donc c'est très 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 difficile à vivre, et souvent les premières manifestations de l'homophobie, les jeunes les vivent dans leur propre famille. Souvent sans même que la famille ne soit au courant que le jeune il est homo.
Vous voyez, ça passe dans un repas de famille, tranquillement. Ah, mon ouais, l'autre là, c'est ma coupe. Mais moi, tu sais, on vit battre les machin. Donc, ce genre de choses de propos, quand le jeune il entend ça, il se dit, bon, je vais rester dans mon coin, voilà, je vais pas trop parler. Oui. Voilà. Donc, ça donne des situations dramatiques. La lutte contre l'homophobie, on en parle, je rappelle, avec nos deux invités, Gaël et Rodolphe, et vous pouvez participer à notre échange au 05 96 63 12 12. Pardon, oui, Rodolphe. tu parlais de suicide. Il faut savoir que dans la population des jeunes, il y a 5 fois plus de suicides chez les homosexuels. Parce que justement, tu entends ton père qui dit Makoumé au voisin, tu fermes ta gueule, tu dis rien, tu vas pas te confier à ta famille. Non, mais c'est ça. Oui, il y a de l'homophobie parce que les parents sont paumés. Alors, on sait tous déjà, on se rappelle nos premiers émois, nos premiers amours. Déjà, c'est compliqué de dire, même si on est hétéro, de dire ah j'ai une copine. Enfin, c'est compliqué. Oui. Imagine-toi quand tu commences à avoir des émois pour quelqu'un du même sexe. Déjà, tu comprends pas ce qui t'arrive. Tu vas peut-être en parler à une tante ou je sais pas, à des copains. Les parents, c'est pas le début. Sauf s'ils ont mis le pied devant, s'ils t'ont alerté avant, si la parole dans la famille est possible. Et de l'autre côté, les parents aussi sont paumés. Ils ont plein de représentations. Ils se demandent ce qu'ils ont fait. C'était quoi le problème? Ils se culpabilisent complètement. Ils savent plus quoi faire. Ils sont démunis. Et Cap Caraïbes est là aussi, puisqu'on a un projet pour l'année prochaine de groupe de parole, à la fois pour les parents, à la fois aussi un côté pour les jeunes, pour justement dédramatiser et expliquer tout ça. Alors il y a une phrase qu'on entend face à cela, quand quelqu'un que ce soit dans l'entourage familial ou autre, oui, tu es homo, il faut que tu te fasses soigner. Est-ce que là, il s'agit là aussi d'un propos homophobe? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais comme encore une fois, pour moi, là, il s'agit d'homophobie, d'ignorance. Parce que... il y en a qui croient encore que c'est une maladie. Qui croient que c'est une maladie. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a reconnu qu'il ne s'agissait pas du tout de ça. Il y a 25 ans, on fête les 25 ans dimanche. Je suis désolée, il y a encore des groupes un peu clandestins de religieux qui mettent en place des retraites pour guérir l'homosexualité, etc. Si ça fonctionnait, ça se saurait. Hein. Oui, il y a une dame aux États-Unis qui a beaucoup milité, enfin non, qui a essayé de combattre l'homosexualité, essayer de soigner son fils, essayer de Joe Court, je crois. Sauf que son fils, il s'est suicidé. Donc maintenant, elle a changé de position. Maintenant, elle milite dans des associations contre l'homophobie. Donc c'est assez clair. Oui. 15h34, vous restez encore en ma compagnie puisqu'on a un point à faire également sur la manifestation de samedi. À tout à l'heure. 15h, 17h, c'est à vous avec Rodrigue sur RCI. C'est exact. En compagnie de Gaël et Rodolphe, nous parlons de lutte contre l'homophobie avec, je le disais en point de mire, donc une manifestation qui sera organisée ce samedi. On en parle dans un instant. On va d'abord accueillir Eric qui est en ligne. Le saluer. Bonsoir Eric, pardon. Eric. Oui, bonsoir Rodrigue. Bonsoir. Oui, allô. Oui, bonsoir et effectivement aux personnes qui sont là. Bonsoir. Et, le problème, comme je te l'ai toujours expliqué, tu me connais. Le problème, quand on dit que les gens sont homophobes, parce que là, on peut toucher un amalgame, et ça, c'est un gros problème, parce que la dame dit que, enfin, la personne là, l'invité là... Gaël, elle a un prénom, elle s'appelle Gaël. Oui, Gaël. Et tu m'as toujours sanctionné sur certains points de ce que tu m'as déjà entendu dire et que tu m'as sanctionné. Comme je te dis, je respecte l'émission, je suis fidèle auditeur. Je sais. Le problème pour certaines personnes ou religieux, c'est pas de refuser d'accepter quelqu'un qui soit homosexuel. C'est pas ça. Parce que des fois, ça peut être une maladie. Ou ça ne pourrait pas l'être. Mais c'est la pratique. C'est ça le problème. Parce qu'il y a des gens... La personne te dit que... Bon, on va dire Eric, non, comme tu as dit, tu as prononcé un mot, on en a parlé tout à l'heure. L'OMS a bien spécifié qu'il ne s'agit pas d'une maladie. Hein. Donc, continue. L'OMS... Attends. L'OMS continue. Je t'ai toujours dit, et j'ai cité ça un soir, il y avait une émission, c'était Muriel qui était sur RCI. Oui. Même en tant qu'hétérosexuel, il y a des pratiques dans la religion qu'on n'admet pas. D'accord, oui. Tu sais de quoi je parle. Oui, on va pas les préciser là. Je te respecte parce que moi, je ne veux pas faire de dire de trucs. Après, pour que dise Eric, il faut respecter. Je te dis, le problème des gens au niveau de ceux qui sont homosexuels, c'est Dieu leur demander, on ne va pas entrer dans les détails. Ça veut dire que si un curé ou un pasteur sanctionne un homosexuel dans son église, c'est qu'il pense peut-être qu'il y a sodomie. Bon,
on va pas étaler le problème. Parce que des fois, mon gars dit comme ça, ouais, moi, pas qu'à fréquenter homosexuel. La personne, c'est pas que la personne est l'homosexuel, mais c'est que peut-être que la personne est une certaine tendance que l'homosexuel pratique, qui fait que cette personne dise qu'il n'aime pas l'homosexuel. Maintenant, cette dame qui est là, et l'invité, doit m'expliquer que, mon cas d'un petit bagay, en cousine, moi, qui est lesbienne, hein. Moi, quand je dis ça à la radio, moi, une cousine moi, qui vient en Allemagne, il est lesbienne. Bon, moi, j'ai fait le détail, je lui ai parlé, je lui ai fait comprendre que moi, j'étais pas d'accord. Mais j'étais pas d'accord sur cette pratique. Mais à ce moment, ces cousines, c'est moi. Bon, j'ai un cousin qui est homosexuel. Maintenant, je suis tenu aussi de ne pas faire certaines pratiques. Maintenant, s'il a un problème, il est homosexuel, et qu'il ne pratique pas certaines pratiques que dans, au niveau du livre saint, parce que moi, particulier, moi, je dis que là, il y a défaut. Parce que, on peut dire que c'est pas une maladie, mais s'il y a cette pratique que tu sais, je vais pas le dire, si il y a une pratique et que tu sais, et que cela, en fortuit, ça dérange certaines personnes qui pensent que c'est pas une pratique normale, une pratique saine, ou une pratique, et parce qu'on peut autoriser l'homosexualité, parce qu'on pense qu'il y a des gens qui vivent sous bas, et les gens, ils sont homosexuels, il y a des hommes qui vivent avec des hommes, des femmes qui vivent avec des femmes, on peut pas les empêcher. Si la personne a désiré de vivre comme ça, ça c'est élu. Mais moi, je te dis, pour terminer, vas-y. Il faut que ces gens nous disent que est-ce que dans l'homosexualité, ils admettent certaines pratiques qui sont interdites par le livre. On n'interdit pas que deux hommes marchent dans la rue, on n'interdit pas que deux femmes s'aiment, c'est pas ça qu'on interdit. On interdit certaines pratiques. Alors, je vous dis que, parce qu'il faut qu'on m'apporte des réponses, c'est parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore eu de réponse. En tant que fidèle auditeur d'RCI, on leur demandera leur réaction dans un instant, Eric. Mais conclue ton propos, s'il te plaît, conclue. On leur demande que dans l'homosexualité, de demander aux gens qu'ils défendent, est-ce qu'ils pratiquent la sodomie. Alors, j'avais bien précisé en début d'émission qu'on ne parlerait pas cet après-midi d'homosexualité, mais bien de lutte contre l'homophobie. Non, mais ils vont te répondre, je te rassure, Eric. Oui, ils vont te répondre, d'accord? À plus tard. Philippe est en ligne, on l'accueille et on revient vers vous, chers invités, dans un instant, afin que vous puissiez réagir également à ces interventions. Philippe, bonsoir. Oui, bonsoir, Rodrigue. Moi, je salue le chapeau bien bas, moi, je salue les auditeurs qui sont à côté de l'émission, moi, je salue, donc c'est humble invité à Kaoni pour lesquels on y a un profond respect. Parce que dès lors que on a stigmatisé en partie de la population, comme par exemple, Marine Le Pen et puis le Front National qui a stigmatisé en partie population française qui l'a caillé et la caillou, eh bien, je crois que devoir nous, pour les gens éclairés que nous sommes, que je vais considérer comme ça, nous éclairer, de la mesure où on a documenté comme moi, on va pas réagir puis bouger moins en laissant ce sujet-là, avant de trapper en réaction, on va vérifier, on va documenter comment, on va surtout entrer dans l'histoire pour suivre l'évolution d'un certain nombre de situations qui, des fois, a dépassé moins, c'est vrai, mais qui, à force de lecture et d'échange, de partage, on a fini par découvrir que ces Boutala, qui est les homosexuels, ou encore Kaini, ou pas complexion, peut-être qu'à témoigner par expression, c'est des gens qui tout à fait ni en légitimité et qui tout à fait ni en droit de vivre en la terre que nous tous là pour partager et puis quel que soit les gens. Les gens n'ont pas qu'à faire crime, les gens n'ont pas qu'à effectivement pratiquer la xénophobie, le racisme et l'antisémitisme. Nous là pour moi, effectivement, ils doivent vivre. Et la xénophobie, l'homophobie, voilà. Oui. L'homophobie, pour moi, c'est un crime. C'est un crime. Parce que, on peut considérer que l'homophobie, on peut mettre en le même plan que le racisme. C'est-à-dire la haine de l'autre. Et ça, la haine de l'autre peut pas passer. On ne peut pas trouver comment, au moment où nous parlons à d'un combat pour empêcher Marine Le Pen de venir matiner, et nous, pas derrière ça aujourd'hui, et puis, en même temps, à pratiquer l'homophobie, c'est pas possible. Les deux sont regroupés. Les deux, effectivement, sont des sujets frères et sœurs. Et par conséquent, moi, j'estime que, cela dit, on nous dit, la franchement, Rodrigue, dans notre petit pays Martinique, grâce à des initiatives comme les tiennes, les gens font d'énormes progrès. Et ceux qui sont dans le studio avec toi peuvent en témoigner. Les gens font d'énormes progrès à ce niveau-là. La Martinique peut se féliciter d'avoir un peuple qui est tout de même ouvert, parce que malgré le fait qu'il y a encore des faussilités sur le sujet, il y a des gens qui s'ouvrent et qui
cherchent à comprendre, qui cherchent à connaître, et singulièrement, contrairement à ce qu'on pense, la nouvelle génération, et particulièrement les jeunes femmes, Rodrigue. Et par conséquent, je crois qu'il y a une génération qui devra attendre son temps pour laisser la place à ceux qui doivent arriver, et ceux qui arrivera fera avec cette composante-là, va conjuguer ses efforts et son vouloir être avec cette composante-là, et je pense que l'avenir nous ouvre des portes de relations apaisées, de relations basées sur la tolérance, parce que j'espère que le nombre d'homosexuels qu'il y a dans mon pays, qui sont quand même relativement nombreux, d'après les chiffres que j'ai en ma possession, eh bien, que nous n'avons pas inventé à l'endroit des chambres à gaz ou encore les lapides à coups de pierre, mais que nous allons vraiment, et nous le faisons déjà d'ailleurs très savamment, nous comptons sur ces gens-là pour nous apporter leur savoir en matière esthétique, leur savoir en matière de design, leur savoir en matière de poésie, leur savoir en beaucoup de domaines qui, effectivement, embellissent notre vie au quotidien. On ne sait pas, c'est mon nom qui homophobe là, il y a des motos qui, très souvent, designés par des gens qui homosexuels. Il y a des gens qui habillés comme eux, et puis des belles là, du côté, quand on belles doivent filmer, et quand on fait gomme. Dans mon conclusion, Philippe. Vraiment fini. Oui. Qui gens qui savent en laisser une belle réalité sur là, c'est aussi des gens qui homosexuels pour partie, et par conséquent, mon crois que c'est un gens qui a participé à la beauté du monde, qui a participé à l'embellissement du monde, et il y a aussi un lot philosophe qui, malheureusement pour certains, c'est aussi des homosexuels et qui a fait grand bien à la pensée humaine. Je devais l'habiter à chercher. Merci, monsieur Philippe. Alors, on revient vers vous, Gaël et Rodolphe, suite aux deux interventions, celle d'Éric et celle de Philippe. Il nous reste encore quelques minutes à passer en votre compagnie, et puis il nous faut également parler de ce rendez-vous de samedi. Alors, quelques réactions par rapport à tout ça. Oui, alors merci d'ailleurs aux éditeurs d'avoir réagi. Concernant ce que disait monsieur Éric, d'accord, on peut comprendre que la pratique en elle-même ne rentre pas dans son paradis. Ben c'est pas ça qui nous intéresse, parce que moi, quand je vois une personne devant moi, je vais pas me poser la question qu'elle fait dans sa chambre à coucher. Donc je ne vois pas pourquoi cette image vient constamment dès qu'on parle d'homosexualité. C'est ce qui se passe dans la chambre à coucher qui intéresse les gens. Je suis désolée. La personne... L'homosexualité ramène toujours à l'acte sexuel. Tout à fait, je suis désolée. Peut-être que c'est le fait qu'il y ait le mot sexualité dans le mot homosexuel qui interpelle les gens sur ce terrain-là. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce sont deux personnes, deux êtres humains faits de chair et de sang, qui partagent des intérêts, qui partagent des goûts communs, qui s'aiment, etc. On se pose pas la question, est-ce que les pratiques des hétéros? Bien sûr que non, moi je vois pas Rodrigue devant moi et puis je me dis qu'est-ce qu'il fait dans sa chambre, ça m'intéresse pas. Je vois quelqu'un de très sympa, etc. Les homosexuels ne pratiquent pas plus le sexe que les hétérosexuels. Les homosexuels ne font pas plus la sodomie que les hétérosexuels, qui peuvent pratiquer la sodomie comme aussi les lesbiennes. Enfin, il faut arrêter, quoi. Voilà. Alors, et puis là, débrancher le casque qui est là. Voilà. Voilà, ou le mettre sur les désolé. Voilà, oui, il n'y a pas de souci. On continue. Oui. Oui. Et puis ensuite, il a parlé d'histoire de pasteur, de curé, ou je sais pas. De religion, voilà. Il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées. Ouais, le pape commence à réfléchir sur le mariage pour tous. Oui, ça commence à avancer parce qu'ils se rendent compte que c'est avant tout la vie de deux personnes. C'est pas ce qui se passe dans leur lit. Oui. Et puis j'ai pas très bien compris en fait la question qu'il a posée, parce que moi il demandait est-ce que l'homosexualité accepte certaines pratiques. Enfin, j'ai pas très bien compris la question, mais ça revient toujours au même que de dire pourquoi toujours se focaliser sur la pratique de l'homosexuel. Je suis désolée, il y a d'autres choses plus intéressantes à penser quand on parle de deux personnes qui s'aiment, qu'elles soient du même sexe ou non, que de savoir ce qu'elles font dans leur chambre à coucher. Point. Moi, faut qu'on m'explique. J'ai toujours pas compris comment on peut être croyant, pratiquant et homophobe. Pour moi, la religion, c'est avant tout aimer son prochain, essayer de le comprendre. Voilà, c'est pas. La Bible dit bien aussi, tu ne tueras point. Donc, moi, là, je comprends pas. Ouais. Et n'oublions pas que dans la Bible, l'adultère,
L'adultère aussi est bien fortement condamné. Donc on vit en Martinique, on sait ce qui se passe, voilà, en rigolant. Mais bon, après, autant l'adultère des femmes, des hommes, il n'y a pas de problème. Mais bon, pourquoi on condamnerait plus cette cause-là qu'une autre? Alors venons-en, puisqu'il nous reste encore quelques minutes avant de conclure, pour l'intervention, au sujet de l'intervention de Philippe. Alors, vous êtes sur la même longueur, non, visiblement. Oui, je tiens à le remercier de sa très belle intervention d'ailleurs, et je partage son avis. Je pense que dans l'avenir, on va vers une génération un peu plus tolérante. Certes, il y a toujours, encore une fois, mais il y en aura toujours des irréductibles qui vont s'insurger, crier au scandale. Ce que Philippe appelle les fossilisés. Voilà, je reprends son terme. Alors, ce sont de jeunes fossilisés qui vont toujours s'insurger en voyant deux hommes se tenir la main, deux femmes se tenir la main, s'embrasser dans la rue, etc. Mais je pense que la jeunesse martiniquaise et la jeunesse dans le monde va dans ce sens de tolérance et dans ce sens d'acceptation de l'autre. Parce que effectivement, au niveau de CAP, nous on essaye de donner aux personnes des clés de compréhension de l'homosexualité. On cherche à convaincre personne que oui c'est bien, oui il faut accepter, oui machin. Non, il faut comprendre avant de penser qu'on va pouvoir accepter quelque chose. Et ça c'est valable pour n'importe quoi dans la vie et plus particulièrement pour l'homosexualité. Ce que je tiens également à dire, c'est que je pense quand même qu'ici, en tout cas en Martinique et puis de façon générale dans les Antilles, la population noire doit faire très très attention en ce qui concerne l'homophobie, parce que nous-mêmes ayant été victimes de racisme, je pense, et ayant été considérés comme des personnes sans âme, etc. et tout ce qui allait avec, je pense que nous devrions faire beaucoup plus preuve de tolérance envers des personnes qui n'ont pas demandé ce qu'elles sont, quoi. Je veux dire juste quelques mots de Desmond Tutu. Je refuserais d'aller dans un paradis homophobe. Non, je dirais désolé, merci, je préférerais 100 fois aller ailleurs. Je ne pourrais pas louer un dieu homophobe. C'était Desmond Tutu qui s'est aussi combattu en Afrique du Sud. Venons-en au rendez-vous de samedi pour conclure l'événement de samedi. Voilà, alors samedi, nous accueillons donc avec le partenariat du Garage Populaire, nous accueillons un événement qui s'appelle, nous accueillons un événement, c'est beaucoup dire, nous avons proposé un événement qui s'appelle Paye ton dessin. Alors il s'agit d'artistes qui nous ont proposé des œuvres. Nous avons des œuvres de monsieur Ange Bonello, de madame Michel Arèche, de Mathieu Guérard, à qui je fais un petit coucou en passant d'ailleurs. Et nous mettons ces dessins, ces belles œuvres aux enchères afin de permettre à l'association de récupérer des fonds. Et d'ailleurs, je profite pour lancer un appel pour les artistes de Martinique qui auraient envie de contribuer à cet événement, qui peuvent nous faire parvenir un dessin de leur composition sur le thème de l'homophobie au Garage Populaire. Donc ils peuvent le laisser. C'est la rue Lamartine, c'est voilà, ça, à la rue Lamartine, exactement. Et donc cet événement aussi comporte un karaoké, hein, c'est un événement festif qu'on veut très convivial, empreint de solidarité, d'amour, etc., voilà. De friendly et tout, gay friendly. Voilà, et on commencera la soirée par un flash mob. On avait envie de changer, pas faire une marche, pas faire une manifestation, mais d'être plutôt dans la joie, la gaieté, le partage. Donc vous pouvez répéter à la maison le flash mob. Il y a le Facebook Cap Caraïbes avec un K, un K-A-P, Caraïbes sans S. Et il y a des vidéos, vous pouvez apprendre chez vous, ça vous fera 20 minutes de gym, de danse. C'est sympa de soutenir différemment Cap Caraïbes. Et on fera une petite captation dans la rue, dans la joie à 19h. À quelle heure, tout ça ? À 19h, donc demain soir. Je voulais remercier. Samedi soir, pardon, avec les jours fériés, je sais plus. Voilà, samedi soir. Je voulais remercier Corzemo, qui est une association d'art du spectacle à Ducos, et Catherine Bourgeois-Griby, qui a créé la chorégraphie, qui a passé 2 heures à faire le montage, tout ça, et c'était dans la bonne humeur. Et là, j'étais content parce qu'on a touché une association avec des jeunes, des dames plus âgées, voilà, toute la population noir-blanc pour faire ça. Merci à tous les deux, en tout cas. Merci de nous avoir accueillis. Samedi soir, 19h. Ouais, merci à toi, Rodrigue. Garage Populaire, c'est ça? C'est ça, 21 rue Lamartine. Voilà. Merci Rodolphe, merci Gaël. Merci Rodrigue, à bientôt. Et on salue également tous les bénévoles de l'association Cap Caraïbes. Oui, on leur fait un gros coucou, un gros bisou. N'hésitez pas à venir nous parler samedi soir aussi, on sera là. À bientôt, il est 15h56.